J'ai 50 ans aujourd'hui. Tout va bien, la vie est belle. C'est formidable. Je suis en vie, je pédale. Je suis doublement en vie. C'est génial. Vive la vie. Vive le Sun Trip. Génial. J'ai 50 ans. Je suis en traitement continu pour un cancer depuis 5 ans et je viens de vivre l'aventure la plus folle de ma vie. J'ai fait 8500 km à vélo solaire à travers l'Europe jusqu'en Turquie en participant au Sun Trip. Parti de Milan, j'ai traversé 10 pays en 2 mois et terminé le Sun Trip le 7 août à Milan. Ce samedi 6 juin 2015, nous sommes 26 participants à nous élancer sur les routes en direction de la Turquie, avec pour seule obligation faire le tour de la mer Adriatique et passer en Turquie à Antalya et en Cappadoce. Dès les premières minutes, la carte qui indique notre position grâce à nos balises GPS montre que chaque participant a pris sa propre route. Après la traversée des belles villes du nord de l'Italie, nous longeons la côte adriatique. Elle ressemble à Rimini. Non mais vraiment, qu'est-ce qu'il t'a pris d'aller mourir à Rimini? Cortisone pour un asiatique. Ouais, un adolescente. Barbe noire t'attendait là-haut. Les pirates étaient fiers de toi. Non mais vraiment, qu'est-ce qui t'a pris d'aller mourir à Rimini? Tu allais plus haut, plus vite que les autres. Mais après Termoli, l'ambiance change soudainement. Les routes sont bordées d'immondices, la campagne est triste et dépeuplée. Là, ça fait 80 km qu'on roule, c'est un 3e village, pas une église. Les cités balnéaires cèdent la place à des villages agricoles ou ouvriers. Au soir du 7e jour, nous atteignons Bari, où nous retrouvons nos amis du Sun Trip, François, Paul, Adalberto, Antonio, Dirk et Yann, et nous embarquons sur le ferry pour l'Albanie. Au petit matin du 13 juin, après une nuit de ferry, nous débarquons en Albanie, à Durrës.
Nouveau pays, nouvelle découverte. L'Albanie est encore pauvre mais en croissance. Partout, on s'active, on construit, on cultive. En nous rapprochant d'Elbasan, nous retrouvons avec plaisir des paysages montagneux. Ambiance foot. Ce soir à Elbasan, c'est le foot France-Albanie. En visiteur poli, nous nous improvisons bien sûr supporters de l'Albanie. Le soir, nous sommes les seuls clients de notre petit hôtel. Ambiance boîte de nuit. Avec une ambiance de feu, quoi. Ils sont à fond, ils sont déchaînés. Nous profitons tous du Wi-Fi pour donner des nouvelles au public qui nous suit sur Internet. Le Suntrip est une aventure connectée et tout au long de notre périple, nous donnerons régulièrement des nouvelles sur le site du Suntrip et sur Facebook. Après une bonne nuit de repos, nous attaquons le premier vrai dénivelé depuis notre départ. Un col à presque 1000 mètres, avec des pentes à plus de 10%. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand. Oh, ça va, ça monte, hein? Ça monte, hein? Il craint, c'est les bus qui puent. Douce comme l'eau. Et je suis tendre, 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 tendre. Pour mes amants, je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu. Premier lacet, j'étais en limite d'adhérence. J'avais presque. Ouais. C'était la fois avant qui était très. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Au col, nous nous séparerons de nos amis Suntrippers, certains préférant se diriger vers la Macédoine, tandis que nous poursuivrons en Albanie jusqu'en Grèce. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dam dam da dam, 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 dam dam da Dès la frontière,
la route serpente à travers une zone de montagne sauvage. Nous avions bien vu le panneau indiquant la présence d'ours. Mais nous n'y pensions plus quand, une dizaine de kilomètres plus loin, nous avons décidé d'installer notre bivouac au bord de cette belle rivière. La soirée tombait tranquillement, quand soudain... Il y a un ours. On a vu l'ours descendre. Il est où? Là, on va le voir passer là. Hein. Non, il est remonté. Tu l'as pas vu? Il est remonté dans les cailloux là en face. Il est remonté. Ouais. Ah oui, je le vois. Tu le vois? Où Ouais, ça? là, je Ah le oui, vois. on le voit là-haut. Ah, ouais. Je sais pas si on le voit. J'ai jamais vu d'ours de ma vie. Le problème c'est que putain, je suis pas tranquille du coup pour cette nuit. La bouffe, il va falloir faire un truc. Hein. Ah ben on va l'amener à l'autre On va bout du l'amener. truc, là-bas. Hein. Où ça? Eh ben c'est à l'autre bout de la plage là-bas. Est-ce que ça va suffire? On va tout bouffer et puis on va tout amener là-bas. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, on vient de voir un ours sur la route, juste à côté de nous là. Il a traversé. On est en train de manger, donc on est plus qu'inquiet. On a planté le bivouac. Je sais pas ce qu'il faut faire, on n'était pas préparé à ça du tout, mais alors pas du tout, hein. On pensait pas aller au Canada. On a bien vu le panneau ours, mais j'imaginais pas que vraiment je puisse en voir un comme ça. Il a traversé la route et puis en fait il est reparti sur l'autre versant. On va monter sur la route quand même, Yannick, voir un peu. Hein. Bon, le problème c'est qu'on est peut-être sur son passage, il veut aller boire à la rivière aussi. On lève le camp. Donc on reste. On va affronter l'ours. Ouais. Au grand jour, nous constaterons les traces laissées par l'ours sur le talus où nous l'avions vu surgir, et en reprenant nos vélos, seulement quelques centaines de mètres après notre lieu de bivouac, ce panneau, très explicite, signalant la traversée d'ours et de loups. Nous nous remettrons de nos émotions en passant la journée suivante dans la romantique et vivante ville de Castoria, toute proche. « 16 juin, jour de mon anniversaire, nous poursuivons notre route à travers les montagnes et vallées grecques. C'est hyper beau, c'est super chouette. On fait une descente, c'est vraiment génial. C'est super. Qu'est-ce que t'as à dire? On s'éclate, non? Ouais, je m'éclate. Moi aussi. Voilà, donc on va se régaler avec un petit pot de foie gras accompagné d'un petit vin grec dans des gobelets en plastique, hein, pour avec les moyens du bord. Et voilà, donc ça c'est pour notre soirée, pour ma soirée des 50 ans. Faut regarder l'Arme de Castin, on vous en dira des nouvelles. Dans les jours qui suivent, le temps change et c'est sous les orages que nous abordons la côte grecque. Malgré la pluie, le moral reste au beau fixe. Nous roulons en mettant à l'abri l'électronique de nos vélos sous des sacs plastiques. Cela nous inspire cette vidéo que nous nous amusons à poster sur internet.
Alors ici Béatrice en direct du Sun Trip 2015, petit reportage pour vous dire que Yannick n'est pas content. Alors Yannick, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'es pas content? Ah mais non, je suis pas content. J'ai pas mes chiffres. J'ai plus de chiffres. Regardez ça. Là, avant j'avais la vitesse, il n'y a plus rien. Ici, là, j'avais la production ici, il n'y a plus rien. Là, j'avais la vitesse, plus rien, je vois plus rien du tout. Le GPS ici, il n'y a plus de GPS. Le GPS, il est là, il est là le GPS. Le GPS, je vois rien. Je suis pas content. Ouais, mais je m'ennuie, j'ai plus rien à faire. Je fais plus rien. Voilà. Et voilà, je fais le Sun Trip avec un commande de maths. Le lendemain, le soleil est revenu et nous profitons de la baignade dans la mer Égée. L'envie de rire persiste. C'est la rencontre avec l'équipe GoFor Ecomobility qui nous inspire cette vidéo, montée le soir même dans notre tente, posée au bord de cette belle plage isolée. Capitaine, un convoi de Sun Tripper en visuel. Je répète, un convoi de Sun Tripper en visuel, capitaine. Reçu. Entamez la phase d'approche, sergent. Reçu. Commandant, le convoi est composé de 3 équipements identiques, vélo couché, remorque solaire, un petit drapeau rouge. Bien pris, caporal. On a identifié le groupe GoFor Ecomobility. Continuez la phase d'approche, lieutenant. Continuez la phase d'approche. Reçu, sergent. Attention, capitaine, préparez-vous à l'action. Je répète, préparez-vous à l'action. Prêt pour l'action, sergent. Enclenchez puissance 5. Je répète, puissance 5. Puissance 5 enclenchée. Je répète, puissance 5 enclenchée. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, go! Opération terminée, caporal. Opération terminée. Bien pris, général. Opération terminée. Mission accomplie. T'as vu comment tu les as doublés là? Ça se fait pas un truc pareil quoi. Non mais c'est toi qui voulais. C'est toi qui voulais qu'on... Moi je voulais les doubler, non mais c'est Bah oui, c'est le Sun Trip quoi, c'est pas une compétition enfin. Bah oui, c'est bien ce que je te poli. dis, oui. Mais non, mais pas du tout, mais moi je suis une fille vachement gentille, je suis pas du tout comme ça se saurait si j'ai Non, envie de passer devant comme ça tout Non, le temps mais devant tu les m'as gens. dit là. on va les fumer, tu m'as dit On on va va les les fumer. fumer Ouais, tu Non, m'as dit on j'ai va les pas- fumer. c'est pas Moi je possible. voulais pas les fumer. Non, non, Moi, c'est je pas voulais pas les possible. fumer, moi. Non, c'est pas possible. Moi je me suis mis dans ton sillage, j'ai suivi quoi, je suis pas comme ça moi. En Moi, plus je suis c'est pas pas du tout comme ça. c'est pas du tout esprit Sun Trip. Enfin moi je t'avais dit qu'il fallait pas le faire. hein. Ouais, non, c'est pas l'esprit Sun Trip quoi, mais moi non, moi je suis une gentille fille, moi je fais pas des choses comme ça. Phase d'approche activée. Je t'ai fumé là, je t'ai fumé, On était fiers à quoi hier soir. Je voyais, j'ai pas les lunettes. C'est pas toi qui as besoin de voir. C'est les autres qui te voient. 7 jours après notre débarquement en Albanie, nous franchissons la frontière entre la Grèce et la Turquie.
Nous nous posons dans l'agréable ville de Tekirdağ où Tunç et Şanan, des hôtes turcs, veilleront sur nos vélos tandis que nous rejoignons Istanbul en voiture. Je prends l'avion vers Toulouse pour recevoir à l'Oncopole mon traitement anti-cancer habituel, tandis que Yannick m'attend en visitant Istanbul. Deux jours après, nous revenons vers Tekirdağ et notre périple peut continuer. Nous visons au sud Antalya, premier point de passage obligé, et nous traversons la Turquie loin de la côte, à travers des paysages cultivés, verts et irrigués. Notre itinéraire passe par le site touristique de Pamukkale et de l'antique cité grecque de Hiérapolis. Construite sur une colline où des sources calcaires chaudes ont formé des vasques de calcite blanches, étonnantes et superbes. À Pamukkale, nous retrouvons un autre participant du Sun Trip, Thomas Paulet, qui faisait route seul depuis plusieurs jours. Alors voilà le général. Je te jette à l'eau. Ça va? Vous êtes arrivé direct? Ouais, enfin, on a fait des tours, on est arrivé par l'entraînant là. Vous avez Ça va? Salut. Après 1800 bornes. Le lendemain, nous reprenons la route avec Thomas sous le soleil, mais la malédiction de la pluie qui le poursuit depuis la Grèce nous atteint aussi, et nous trouvons refuge dans une station-service où nous apprécions, une fois de plus, l'hospitalité turque. Merci. Bon, arrivé. On sera pas arrivé d'une minute qu'il nous propose le thé. Tu vois. Ouais. C'est tout de suite. C'est le thé de suite. Et là, c'est bon. La malédiction Paulet. Elle a fort frappé. Ouais, c'est moi. On est bien là, hein? On est bien dans le nord. Ça, c'est le nord. Bon, Anna, tu vas faire ta vie tout seul, Ah ouais, avec tes nuages, avec tes orages. Ah mais là, ça se déchaîne. Hein. Oh, putain, quelle folie. Bon, on est encore sous la pluie. Moi, je crois que ça va depuis le début, donc ça va faire quoi? Ça va faire, j'entame la 4e semaine. Ça doit faire au moins le 8e jour de pluie. Voilà, 1 sur 4. Voilà, deuxième station. Donc je pense qu'on va les faire toutes. On fait une station tous les 10 km à peu près. Non, ça va aller. Il reste 19 km avant. Après 1h30 d'attente, nous repartons sous la pluie battante. Nous pensons voir un hôtel de l'autre côté de la 4 voies et franchissons à grand risque le fossé central pour s'apercevoir qu'il ne s'agit en fait que d'un restaurant. Comble de malchance, le dérailleur de Yannick se casse et le voilà immobilisé. Heureusement, le restaurateur nous accueille et nous permet de passer la nuit dans sa salle. Une fois la pluie arrêtée, Yannick parvient à réparer son vélo à la lampe frontale en fabriquant une goupille avec un morceau de prise électrique, ce qui lui vaudra à postérité le surnom bien mérité de MacGyver.
Le lendemain, la malchance s'abat sur Thomas, et sans doute aussi une conséquence de l'intense humidité de la veille, son moteur électrique tombe en panne. Il choisit de rejoindre Antalya en embarquant son vélo sur un camion, et c'est donc sans lui que nous poursuivons cette dernière étape pour arriver au premier checkpoint à Antalya. Ouais, on a perdu 600 mètres là. Avant d'arriver dans Antalya, on a tourné à droite pour aller voir le site de Termessos. Les ruines d'une cité antique grecque. Et la route, elle est géniale. Et bien voilà, 9 km de montée. Pour arriver à Termessos. MacGyver, comité Indiana Jones. Indiana Jones qui m'amène à la recherche de Cité perdue. Après ce détour, nous arrivons à Antalya où nous attendent Annick-Marie de l'organisation du Sun Trip et Thomas arrivé en camion. Nous profitons quelques jours de cette compagnie amicale et de cette superbe baie. Avant de repartir, nous sommes reçus sur le site enchanté d'Exposition Universelle 2016, principal sponsor du Sun Trip. Après 2 jours de repos, nous quittons Annick-Marie et Thomas, toujours en panne, et nous partons plein nord vers les montagnes, sur la route de la Cappadoce. Voilà, on continue à monter en direction de Konya. On va encore à la mer. On traverse un plateau herbeux avec des chèvres et des moutons et il y a plein de campements. En fait, c'est des nomades, quoi, des bergers qui gardent leur troupeau au milieu des arbres. C'est vachement bien. Il a fallu monter quand même. On a quelle altitude ici 1200. Ouais, on vient de passer un col à 1450. Mais il a fallu bien appuyer. C'est pas mal. Quel bonheur d'être enfin sur une petite route quasiment déserte et sans camion. La Turquie transforme peu à peu toutes ses routes en 4 voies, détruisant les fontaines et les remplaçant par des stations-service. Ce développement pour le tout camion nous laisse perplexes. Un dernier col et le paysage change du tout au tout. Konya, métropole d'1 million d'habitants, surgit au milieu d'une grande plaine de steppes. Konya est une ville sainte et très attachée aux valeurs traditionnelles. Elle abrite un patrimoine religieux important et fut le foyer de l'ordre des derviches tourneurs. En cette période de Ramadan, l'ambiance est festive et familiale. La prière publique côtoie les clowns et les rires des enfants. Diyerekten insanın sadece elindekiyle yetinmeyip hazırı tüketmeyip En partant plein est vers la Cappadoce, les caravansérails qui ponctuent notre route tous les 30 km nous rappellent que nous sommes sur la mythique route de la soie. Les caravanes parcouraient quotidiennement cette distance et s'abritaient pour la nuit dans ces refuges fortifiés où elles étaient en sécurité. Nous visitons le caravansérail de Sultanani au moment de la prière dans la mosquée voisine. Un peu plus loin, nous croisons Élise et Denis sur leur trike. Ils sont les seuls concurrents du Sun Trip
à faire la boucle en sens inverse, c'est-à-dire en partant par les Balkans et en terminant par l'Italie. Le temps d'une accolade chaleureuse et chacun repart de son côté avec l'espoir de se retrouver à l'arrivée à Milan. Nous arrivons enfin à Ürgüp, au cœur de la Cappadoce, et nous nous posons au magnifique Prana Cave Hotel. Gürol, gérant de l'hôtel, cycliste turc, offre à tous les concurrents du Sun Trip une nuit et un accueil chaleureux. Nous nous installons pour 4 jours dans notre superbe chambre troglodyte, avec en prime la compagnie de chatons et la présence d'Antonio, arrivé quelques jours avant nous, qui repart dès le lendemain. Okay. See you on the road, see you in Calais. Okay. Bye bye. Thank you. Après avoir dit au revoir à Antonio, nous partons visiter les environs. Dans le contexte géopolitique de cette année, les touristes ont déserté la Turquie. Et ce sont nos vélos qui font l'attraction des commerçants désœuvrés. Les fabuleux décors dans lesquels nous nous promenons, le grincement d'une porte, nous inspirent et nous nous amusons à tourner des scènes parodiques du western « Il était une fois dans l'Ouest ». À l'idée de la vidéo que nous mettrons en ligne sur internet le soir même, nous avons le plus grand mal à garder notre sérieux. Le 9 juillet, 33 jours après notre départ de Milan, nous faisons le tour du mont Tersiès qui culmine à la Cappadoce de ses 3916 mètres
et validons ainsi notre deuxième checkpoint. Le col Ercillès, à 2200 mètres d'altitude, est le point le plus oriental de notre périple et marque le début du retour. En quittant la Cappadoce, nous choisissons d'emprunter un itinéraire qui permet d'éviter les routes à 4 voies et traversons le haut plateau d'Anatolie centrale à travers les steppes, puis à travers la campagne cultivée. Les 4 voies comporte certains risques. Alors ça c'est la palme de la route dégueulasse. Une route toute neuve et c'est horrible, ils ont juste coulé un peu de goudron sur le revêtement en terre. C'est à la fois défoncé et rempli de goudron gluant. On en est farci. Voilà ma jambe farcie de goudron. C'est absolument affreux. Les vélos ils doivent être crépis. Ça colle, ça glisse. C'est même dangereux. On est partout, c'est dégueulasse, c'est affreux. On peut pas rouler là-dessus. Ça dure depuis des bornes et on en a encore à mon avis pour des bornes. 20 km plus loin, nous sortons enfin de cet enfer. Encore toi pas trop, finalement. Regarde-moi. Ça. Totalement criblé de la tête aux pieds. C'est affreux, sous le vélo. Putain, le vélo. Du goudron liquide partout. Il manque que les plumes. Voilà, même le t-shirt. Tout. T'as des plumes? 2 heures qu'on travaille à tout nettoyer, c'est affreux, il y en a partout. Même les panneaux ont chargé, on nettoie tout. Avec du beurre, suivant une recette bretonne bien connue. Le beurre, ça marche très bien pour faire fondre le goudron. Il y en a partout, partout, partout. C'est horrible, horrible, horrible. Le surlendemain, c'est un problème mécanique qui nous arrête à nouveau. Yannick constate une rupture de sa jante arrière. Non, ce que je vais regarder, c'est est-ce que la panne, elle est liée? Ouais, est-ce que la crevaison, c'est lié à ça? Parce que sinon, c'est la jante qui est cassée. Décidément, choisir des itinéraires bis ne nous porte pas chance. En effet, pour éviter les autoroutes et un trafic dense, nous avons fait ce détour par des petites routes à travers les collines, traversant cette petite ville de 6000 habitants. Bon, là on est à la deuxième crevaison, après 10 km après la première. La jante est cassée et définitivement c'est bien elle qui crève la chambre à air. Alors, demi-tour jusqu'au village où on était tout à l'heure, à 10 km, en espérant trouver une solution. Grâce à l'aide de Murat, président de la Fédération de cyclisme turc, ange gardien du Sun Trip en Turquie, nous trouvons un réparateur de vélos à Bursa, première grande ville située à une centaine de kilomètres, où nous nous rendons en bus le lendemain, à l'aube. Pendant que celui-ci rayonne une nouvelle jante sur le moteur électrique, nous visitons Bursa, ville bruyante et encombrée. Ouais, on peut aller faire un tour au bazar. Bah alors t'es heureux, t'as une roue toute neuve? Ouais, elle est toute neuve, mais c'est quand même exactement la même que celle qu'il y avait avant. Voilà. Donc là on va reprendre le bus, on va retourner à Pasarieri où nous attendent nos vélos et nos affaires qui sont à l'hôtel tranquillement. Et ce soir on sera, je sais pas, à Inegöl ou Bursa.
Là, c'est le contrôleur de Yannick qui s'est arrêté, on ne savait pas pourquoi. Et puis, bon, en fait, c'est qu'on a diagnostiqué un problème de connectique. Voilà, donc du coup, il perd la tension entre la batterie et le moteur. Donc, il va falloir qu'il refasse une connexion. Et ça, juste 10 minutes après avoir redémarré avec une roue neuve. Et voilà MacGyver et MacGivray. Quelques kilomètres plus loin, c'est avec une joie partagée que nous retrouvons Thomas Paulet. Antalya, son partenaire technique, est venu à son secours, lui permettant de repartir. Depuis, il roule sur nos traces, nous remontant peu à peu, à la faveur de nos ennuis techniques notamment, dont nous nous sommes amusés par message interposé à le rendre responsable. Alors? Et voilà, putain, encore une merde. Je sais pas comment tu te débrouilles, mais. Putain, une petite pause? C'est sympa, il y a prise électrique, wifi, tout ce qu'il faut si vous voulez. Bon alors du coup, vous enchaînez les emmerdes. Et tout par la pensée. Je sais pas comment tu t'es démerdé, mais là on va sortir notre clé à molette et tu vas voir, ça va plus se passer comme ça. Attends, moi ça se passe bien depuis... presque bien. Bon, c'est cool. Alors voilà, Bursa, le dernier jour du Ramadan, donc jour férié. Il n'y a personne. Nous poursuivons notre route en compagnie de Thomas, franchissant le détroit des Dardanelles à Gelibolu, un peu plus de 3 semaines après notre entrée sur le sol asiatique. Nous continuons à partager d'excellents moments d'amitié. 7h30, oui, si vous voulez. Le soleil se lève à 6h. Le soleil à 6h il pointe le bout. Voilà, ça aussi c'est le Sun Trip. C'est des touristes roumaines. Et des touristes... Tarbois, Tarbé, Tarbien. Ah ouais, ça pique un peu. Oui, ça pique. Ah. Là on corse le... J'aime carrément quoi. Suicidaire. On corse le corse, on arme le corse, tu vois. La sauce piquante est adoucie les piments. Ah ouais, on a... Bah c'est pas dit, on sait plus. Je crois que c'est parce que la 3e ou 4e fois, on a plus de goût. Nos routes se séparent à Edirne, près de la frontière bulgare, où après une journée de tourisme, Thomas continue seul son retour vers Milan. Il est temps pour moi de recevoir à nouveau mon traitement, et je rejoins Istanbul en bus, puis Toulouse en avion, tandis que Yannick reste à Edirne chez notre hôte turc. Au revoir Turquie, si belle et contrastée. Nos roues ont tracé sur ton asphalte des liens qui nous ramèneront vers toi. Nous te souhaitons bonne chance et que l'esprit d'Atatürk, omniprésent, continue à ancrer tes valeurs laïques, démocratiques et européennes, et à lutter contre la dérive religieuse ambiante. Nous pensons bien à vous, Mourad, Gurol et Saïra, Toun, Shanan, Engin, vous tous qui nous avez donné une si belle image de votre pays. Il aura fallu 30 jours pour parcourir la boucle turque et faire mes 2 allers et retours vers Toulouse. Le 23 juillet, nous entamons la remontée vers les Balkans et franchissons la frontière bulgare après Edirne, quelques semaines avant que ne s'y entassent des milliers de migrants. En Bulgarie, les routes ne sont pas toujours en bon état. Mais nous retrouvons avec joie des itinéraires bucoliques, une campagne verte et boisée, et nous croisons même un grand nombre de cyclistes.
nous arrivons dans la Rome antique Sofia, dont la douceur de vivre, la tranquillité, le patrimoine culturel nous surprennent après la frénésie des villes turques. Whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. Nouveau problème technique ce matin sur mon vélo. On est en Bosnie, on démarrait pour traverser la Bosnie aujourd'hui. Et puis là, je crois que c'est ma roue libre qui a un problème. Voilà, au départ, ma roue libre est vraiment cassée, Yannick l'a démontée. Là, il va partir en ville, la ville la plus proche est à une dizaine de kilomètres. Il part avec la roue libre. Il va voir s'il peut trouver une pièce de rechange. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est pas une pièce spécifique au moteur Bafang. Et voilà, en attendant, moi je l'attends sur place. S'il trouve la pièce, il la ramène et on répare. Sinon, on va devoir aller en ville, stationner et puis demander à Cycloboost qui nous renvoie une pièce spécifique. Voilà où nous en sommes. En ville, les magasins de vélos n'ont pas cette roue libre très spécifique. Après consultation et visionnage de vidéos sur internet, Yannick décide de démonter tout le système. Voici des billes explosées. La bille est coupable. Ça fait tourner pour qu'on voit bien. Et t'as enlevé toutes les billes, tu vas remettre toutes les billes dans le... Tous ces petits trucs là. Ouais. Mais tu vas faire une cartouche là, tu vas tirer des lapins avec ça, mais pas monter... Mais tu vas faire comment pour remettre les billes dans cette roue libre? Je sais pas, t'as amené ta trousse de maquillage, non? Ah oui. T'as vu le jeu de patience? Ouais. C'est fou, hein, ça. Sans déconner, c'est magnifique. Ça. Si, ça refait le petit bruit.
Mécanique trip. Merci. Merci pour cette trip. Comme dans toute Happy End de MacGyver est avec une super grossesse. Voilà, qui est amoureuse de Poulette. Bravo Minou. Comment ne pas voir, depuis notre entrée dans les Balkans, ces impacts de balles sur les façades des maisons, ces villas détruites, abandonnées ou récemment reconstruites, ces cimetières gigantesques, ces panneaux signalant des mines. Les stigmates de la guerre nous rappellent qu'on s'est battu ici il y a bien peu de temps. Nous ne comprenons pas comment ces quartiers résidentiels, paisibles, coquets et soignés, ont pu se transformer en champs de guerre. Nous n'avons pas les clés pour comprendre. Ne mancava con il carattere, una lucetta verde, fosse di dettare l'Inghilterra, pace che non c'è dentro, e se la conosci ti giri un secondo, la chitarra, poter vincere. Une rapide traversée de la Slovénie nous enchante et nous donne l'envie de revenir plus longuement s'imprégner de ces paysages verts, de ses rivières et lacs, vallées encaissées, et profiter de la douceur de sa capitale Ljubljana. Mais on nous attend à Milan, et nous poursuivons rapidement vers l'Italie sous la chaleur accablante de la plaine du Pô. Et le 7 août... T'as filmé que je fumais Yannick? C'était la course.
Super. Ah, ça fait quelque chose d'arriver ici quand même. Waouh. Ça te paraît loin ou ça te paraît hier? Non, c'était hier. C'est passé super vite. Super vite. Voilà. Avec du rire, qu'il y aurait du rire et des larmes, mais il n'y a eu que du rire. C'était trop facile. Trop bien. Alors, c'est vrai que ça fait quelque chose parce que au départ, il y avait vachement d'émotions. Il y avait tout le monde de la famille et les amis qui sont arrivés, qui sont venus. J'ai versé quelques larmes. Et au retour, on retrouve quand même cette émotion, quoi. On a fait tout ça. Soutenu par tout le monde. C'est vrai que ça, c'était vraiment génial. Au final, le vélo solaire, c'est une bonne manière de se sentir libre et vivante. Ah ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est un moment de liberté fabuleux. De liberté, de bonheur. Non, c'est se lever le matin et se dire qu'on n'a qu'à pédaler, voir des gens découvrir du pays, c'est une chance inouïe, quoi. Ça pendant 2 mois. Waouh. Oh, super. J'ai l'impression que tu n'as pas souffert quasiment sur ce voyage. Qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a été dur? Ce qui a été dur, non, c'est la peur de l'accident, la circulation, rouler dans des conditions parfois difficiles au milieu des camions ou des voitures, hein, mais après le reste, non. Des moments où on est un peu plus fatigué, mais le redémarrage après le traitement un peu plus long, mais non, sinon c'est bien, ça roule tout seul quand même, presque. Faut appuyer un peu, ouais, des fois. Mais c'est bien, c'est super. Vraiment chouette. Et puis, il a bien bossé, les vélos ont super bien marché. Ouais, il a fait de super vélos. Ça a super bien marché. Ouais. Non, il me soutient, heureusement. Heureusement qu'il a été là pour tenir le projet souvent. Ouais, en fait, c'est quand même Béatrice qui est à l'origine du projet, quoi. Moi, jamais je me serais embarqué dans cette affaire-là si elle n'avait pas été là. Elle m'a pas obligé, loin de là, parce que dès qu'elle m'a dit qu'on y allait, moi j'ai trouvé l'idée absolument passionnante. Mais en fait, c'est quand même elle qui a voulu y aller. Le Sun-Trim, c'est pas que 2 mois d'aventure, hein, c'est 2 ans presque pour vous. Pour nous, c'est 2 ans, oui. Pour nous, c'est 2 ans. Dès que Béa a vu le Sun-Trip 2013 sur Internet, elle a immédiatement attendu l'annonce officielle de la reconduction du Sun-Trip. Et très rapidement, elle m'a annoncé que j'y participerai. Quel moment vous gardez en tête quand vous revenez là avec cette boucle de plus de 7000 km? Déjà, quand tu as accepté notre candidature, quand on a reçu le mail qui disait qu'on était sélectionné et qu'on allait pouvoir participer, ça c'était un grand moment. Ah oui, ouais. Et on te doit un grand merci, quoi. Merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir embarqués là-dedans. D'abord, merci à toi, ouais. Ça c'était un bon moment. Et puis après, y a eu l'ours. Ouais, il y a eu le départ déjà avec tous nos amis et notre famille et tout ça, ouais. C'était un grand moment. Après il y a le moment, ouais, il y a eu plein de bons moments, une succession de grands moments. Ouais. Là quand on a vu l'ours, c'était fort, c'était la surprise quand même, inattendue. Est-ce que vous réalisez que c'est fini, même si vous allez encore jusqu'à chez vous? C'est un projet qui se termine. Ouais. Oui, on réalise et ça nous... Enfin, c'est... Voilà, bon, faut bien que ça se termine. Bon, c'est pas le plus marrant, c'est pas le côté le plus marrant du Sun-Trip. Ouais, c'est un petit côté un peu triste, c'est vrai, une aventure qui se termine. Mais bon, en même temps, c'est bien, quoi. C'est quand même un bel aboutissement. Peut-être pour finir, est-ce que tu as un message à adresser aux femmes qui, comme toi, sont touchées par la maladie, qui t'ont peut-être suivi tout au long de tes péripéties? Ah ben, c'est avec ou sans cancer, faites du vélo solaire. Ça marche pareil. Mais ouais, non, c'est 2 mois de liberté, 2 mois d'oubli, et puis c'est comme dans un bon film de Tarantino, à la fin c'est le bon qui se venge sur le méchant, et j'ai enfoncé mon cancer aux oubliettes à grands coups de pédale dans sa face, et voilà, et ça c'était vraiment beau, quoi. Un bisou. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. J'ai avalé une mouche en roulant sur mon vélo. Je chantais cette chanson, je ne connais rien de plus beau. J'ai
surtout merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont soutenus. Mille excuses si on a été un peu lourd pendant un an et demi, on a été un petit peu mono conversation sur le Sun-Trip. Monomaniaque. Mais voilà, merci à tout le monde qui nous a permis d'être là. Et un petit bonjour à Martine, fan du Sun-Trip de première heure.